Bien, mes chers amis, il n'y a pas de journalistes ici. Nous sommes donc en famille, comme le disait tout à l'heure Franck Alizio. Et tant mieux, parce que ce que j'ai à vous dire ne sont pas des propos confidentiels, mais disons que ce sont des propos intimes. Je voulais que vous soyez convaincus d'une chose. Nous sommes évidemment tous éminemment attachés à ce qui a fait de nous des Français. Notre histoire brillante, qui est aujourd'hui presque quotidiennement foulée aux pieds, méprisée, dénaturée, salie. Notre culture, notre civilisation, notre langue qui elle aussi est tellement malmenée jour après jour parce qu'on cherche à la tordre pour pouvoir la faire rentrer dans les nouvelles idéologies totalitaires que sont notamment le wokisme et autres racialismes. Nous sommes attachés à cette histoire brillante, à cette langue, à ce drapeau que nous avons ramassé dans le caniveau quand l'intégralité des responsables de la classe politique l'avaient laissé tomber parce qu'il n'était pas bon, il y a encore quelques années, dire « J'aime la France, je suis patriote, je veux la défendre ». Mais fondamentalement, vous voilà très nombreux devant moi. Et je voulais vous dire qu'en réalité, au-delà de tout, au-delà de nos paysages qu'il faut défendre, de notre langue, de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation, moi je me bats pour vous, les Français. Parce que je vous aime, vous, les Français. Pas des Français fantasmés, pas les images qu'on peut en avoir, pas les Français qui sont présentés sous un angle parfois légendaire, parfois minimisé, vous, comme vous êtes. Avec le cœur que vous avez, et je le connais, avec le courage qui est le vôtre, avec cette pugnacité, avec ce patriotisme que vous avez au cœur, que vous avez au ventre, et que vous n'avez jamais perdu, malgré, encore une fois, l'ensemble des responsables qui vous sommaient d'abandonner tout ça. C'est moi, pour vous, que je me bats. Et parfois, vous savez, le combat politique, il est difficile. On prend des coups. Vous êtes parfaitement au courant de cela. Et on se dit, mais c'est quand même dur. Le chemin est dur. Et quand je vous vois, eh bien, immédiatement, j'ai à nouveau cette passion de l'avenir. Parce que c'est ça aussi qui nous fait bouger, c'est la passion de l'avenir. Alors maintenant, on a laissé trop longtemps, les Français ont trop longtemps laissé leur chance à des gens qui pourtant avaient systématiquement trahi. Maintenant, il faut siffler la fin de la récréation. Voilà, c'est fini maintenant la plaisanterie. On va arrêter, hein, parce que tout ce qu'ils ont fait, eh bien, nous met dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et puis on va reprendre les manettes. On va redonner le pouvoir au peuple. On va leur rendre leur pays. On va leur rendre leur argent. La dépossession, le déclassement, l'abandon, l'effacement de la France et des Français, c'est terminé. Le 21e siècle verra le retour des Français qui se battent pour la France. J'ai envie de vous dire, tout le monde est d'accord avec nous maintenant. Presque on pourrait aller faire autre chose. Regardez, ils disent tous pareil que nous. Après nous avoir combattu durement pendant 30 ans, nous avoir traités de tous les noms, de fascistes, de xénophobes, de racistes, de je ne sais quoi, d'autres d'extrémistes, tous les trucs égaïstes à la fin. Eh bien aujourd'hui, ils sont sur les plateaux, les LR et les autres venir dire mais comment c'est scandaleux, faut arrêter l'immigration. Ah ben, je vous le fais pas dire. Et nous n'avons pas été au pouvoir. Eux, ils ont été au pouvoir. Et ils ont aggravé la situation. Et ils ont ouvert les frontières. Bien sûr, ils aimeraient qu'on oublie tout ça. Mais nous, on a un défaut. On a un peu de mémoire. Voilà. On n'oublie pas. On n'oublie pas que Nicolas Sarkozy avait supprimé la double peine. C'est-à-dire nous obliger à conserver sur notre territoire des violeurs, des assassins étrangers qu'on ne pouvait plus ramener chez eux sous prétexte que, je ne sais pas, c'était inhumain ou ça n'était pas politiquement correct. Nous n'oublions pas ça. N'oublions pas que les frontières ont été grandes ouvertes. Nous n'oublions pas qu'ils ont vendu
et qu'ils ont continué à vendre sous Emmanuel Macron nos fleurons nationaux, nos grandes entreprises qui en réalité n'ont acquis de la puissance que grâce au soutien de l'État et de la nation française. Nous n'oublions pas qu'ils nous laissent, nous autres Français, face à une insécurité galopante, qu'ils se réjouissent parfois de si minces victoires. Ah, vous vous rendez compte? Dans telle cité, on a le droit d'entrer. Bah oui, il manquerait plus que ça quand même. Sauf que quand on la traverse, la cité, eh bien on entend des hurlements à peu près tous les 2 rues, parce qu'il y a des choufs qui préviennent que la police entre. Ils maîtrisent le territoire et on les laisse faire. Et ils congrènent notre jeunesse avec leur drogue et avec leur délinquance, l'incapacité qu'ils ont à se projeter dans autre chose que la criminalité. Nous n'oublions pas l'augmentation du nombre de viols, d'assassinats et de tentatives d'assassinat. Et je vais vous dire une chose, je suis allé en Hongrie la dernière fois. Et objectivement, j'en suis revenu vraiment malheureuse. Parce qu'on s'aperçoit qu'on s'habitue à ça. C'est terrible, hein, mais il y a une forme d'habitude. Beaucoup de nos compatriotes pensent que c'est partout comme ça. Ça n'est pas partout comme ça. Dans des grandes capitale d'Europe et notamment d'Europe de l'Est, on peut se balader où on veut, quand on veut, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, habillé avec des jupes courtes si on a envie de mettre des jupes courtes pour les filles, voilà, avec des colliers en or si on a envie d'avoir des colliers en or. Donc il ne faut pas s'habituer, car nous acceptons aujourd'hui l'inacceptable, nous supportons l'insupportable. Donc gardons cette capacité d'indignation qui est la nôtre, ce bon sens, qui est le bon sens du peuple, de dire on ne peut pas continuer à vivre dans cette situation. Nous devons encore une fois reprendre le pouvoir sur les malfaisants, le pouvoir sur les voleurs, le pouvoir sur les fraudeurs, le pouvoir sur ceux qui ne respectent pas le peuple français, le pouvoir sur ceux qui veulent imposer dans notre pays une idéologie totalitaire qui s'appelle l'islamisme et qui a fait des dizaines de morts dans les dernières années dans des attentats insupportables auxquels encore une fois certains s'habituent. Quasiment toutes les semaines, il y a une tentative d'attentat dans notre pays, ou un attentat. Et ça passe maintenant dans les faits divers. Donc je vous en supplie, conservez cette capacité d'indignation qui fait que vous agissez quand d'autres, eh bien, hélas, n'agissent pas. Gardez cette capacité d'indignation, gardez ce courage et gardez cette confiance que la France n'est pas perdue. La France ne va pas disparaître, et pour une raison simple, c'est que le peuple français va l'empêcher de disparaître. Oui. Rendre aux Français leur pays, c'est évidemment un élément absolument essentiel de notre programme. Rendre aux Français leur argent, il faut évidemment le faire aussi d'urgence, car vous avez vu autour de vous s'aggraver la pauvreté. Vous avez vu nos dirigeants prendre des décisions qui tapent toujours sur les mêmes, c'est-à-dire les plus modestes, les retraités, les classes moyennes qui voient peser sur elles depuis des décennies le poids de plus en plus lourd de l'aggravation de la situation économique et sociale. Et pendant ce temps-là, c'est open bar. Open bar, mes chers amis, tout est ouvert. Venez, il n'y a pas de problème, on va vous loger, on va vous soigner, on va vous donner des aides. Vous allez obtenir tout ce que vous voulez, y compris si vous venez en situation irrégulière. Mais là encore, écoutez, le moindre bon sens pousse évidemment à cesser immédiatement cette situation. C'est pour ça que nous avons rédigé ce référendum sur l'immigration, parce que nous pensons que ce sont les Français qui doivent prendre la décision. Massivement, les Français iront voter, quand je serai élu, pour décider d'une politique d'immigration qui rendra la priorité aux Français, au logement, à l'emploi et à un certain nombre d'aides sociales. Qui rétablira non seulement cette priorité nationale, mais qui évidemment nous permettra
d'arrêter l'immigration, de renvoyer les clandestins chez eux, de renvoyer ceux qui commettent des crimes et des délits, de supprimer le droit du sol, qui est la pompe aspirante évidemment de l'immigration, et de rappeler à l'Union européenne que notre constitution française est supérieure à tout autre texte de quelque nature que ce soit et d'inspiration internationale. Parce que c'est notre loi. La loi que les Français se donnent, la loi supérieure, je rappelle que dans la Constitution, le seul souverain en France, c'est le peuple, monsieur le conseiller d'État. Vous n'allez pas évidemment me contredire. Mais ce travail que nous avons fait, qui il y a depuis 50 ans maintenant, on va presque avoir 50 ans le Rassemblement National, hein, l'année prochaine. Hein. Oh, on se porte bien. Hein. Vous y étiez, vous voyez. J'ai 72 ans, mais j'y étais. Eh ben bravo, félicitations. Ces 50 années de travail, qui ont été d'abord un travail de débroussaillage, il a fallu expliquer aux gens que l'immigration ça posait un problème. Il a fallu expliquer aux gens qu'il fallait aider les TPE, PME, qu'il fallait évidemment maîtriser nos frontières, qu'il fallait défendre notre culture. Mais tout ça, il n'était pas acquis, je vous signale. On était minoritaires à l'époque. C'est l'époque où on nous disait que l'immigration était une chance pour la France. C'est l'époque où on nous expliquait que notre succès et notre enrichissement passerait par les accords de libre-échange. C'est l'époque où on nous disait que le pays devait être un pays sans usines. À quoi ça sert les usines? Ça pollue. Nous disait-on, on va être uniquement un pays de service. Mais tout cela, ça a été la doxa répétée pendant des décennies et des décennies. Et qui disait le roi est nul? Qui disait non, c'est faux, on vous trompe, on est en train de vous mener dans le mur? Eh bien, c'était nous. C'était nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur beaucoup de sujets sont d'accord avec nous. Et je vais même vous dire, une majorité de Français sont d'accord avec nous en réalité sur l'intégralité des sujets. Donc maintenant, convaincre est une chose. Agir. Agir est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce travail fondamental, sérieux, précis. Ce référendum sur l'immigration, il est rédigé. Il est fait, il est précis. Même Charlotte Dornelas a admis que c'était un travail extrêmement sérieux, extrêmement précis. Et tout cela, c'est le travail de nos cadres aussi. Moi, je suis là, vous m'avez pris au milieu de vous pour me porter au-devant de vous et vous défendre. Mais il y a tous les cadres du Rassemblement National, tous ceux qui étaient là et qui sont là depuis longtemps, tous ceux qui nous ont rejoints et qui travaillent à ça. On est allé travailler, on a beaucoup travaillé avec Stéphane sur la loi contre l'islamisme. On est allé porter nos revendications devant Gérald Darmanin. On a beaucoup travaillé sur le référendum sur l'immigration avec notre ami Fabre Aubrespy. On travaille beaucoup avec Franck sur les sujets du pouvoir d'achat, sur les sujets de l'économie. Sans eux, ce sérieux ne serait pas ce qu'il est. Et sans vous, personne ne connaîtrait la qualité de ce que nous proposons aux Français. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de vous dire que sans vous, je ne suis rien. Sans vous, je ne peux rien. C'est tous ensemble, les cadres, les responsables de terrain, les militants que vous êtes, mais même parfois les simples électeurs qui vont aller convaincre leurs amis, leurs familles, leurs collègues. C'est tous ensemble que le peuple français pourra accéder à cette victoire que nous attendons depuis si longtemps et qui est urgente. Stéphane a eu raison de vous le rappeler, c'est urgent. Encore 5 années de plus de déclin, 5 années de plus de folie migratoire, de folie de l'insécurité, de folie de la dégradation de notre économie, de l'abandon de nos entreprises, de la mise en concurrence déloyale avec des produits à très bas coût qui viennent de l'étranger. 5 années où on laissera encore les personnes modestes, les Français modestes, s'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté. Mais ce seront 5 années terribles. Et plus on avance sur cette route du déclin, plus les décisions seront difficiles à prendre et plus les actions que nous devons mener seront difficiles à mettre en œuvre. Nous n'avons donc pas le droit d'espérer la victoire, nous avons le devoir de la victoire. Et je compte sur chacun d'entre vous. Bien sûr, vous savez, le système
système germane, mais se défend bien. Alors à chaque élection, on nous sort quelqu'un du chapeau. Oh, regardez, c'est nouveau, ça a vocation à amuser les foules. Regardez, c'est nouveau. Et puis, on essaye évidemment de divertir les Français et accessoirement de les distraire de l'essentiel. Bon, ça ne nous fait pas trembler. Hein. L'intérêt, c'est qu'au Rassemblement national, on est un petit peu en granit. Donc du coup, le granit, il y a un côté solide, hein, ça résiste aux intempéries. Eh bien, nous résistons aux intempéries. Et nous serons évidemment toujours là. Pourquoi? Parce que c'est notre vision qui est la plus juste. Nous n'avons pas besoin de la brutalité, les amis. Nous avons besoin de la fermeté. Nous n'avons pas besoin de la division. Emmanuel Macron a créé 5 ans de division supplémentaire. Il a monté les Français les uns contre les autres. C'est la guerre de tous contre tous. Ça n'est pas ce que nous souhaitons pour notre pays. Nous, ce que nous souhaitons, c'est l'union nationale. Nous voulons que tous les Français, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur engagement politique précédent, se disent « Je vais pouvoir venir lutter avec Marine Le Pen parce que c'est elle qui a la capacité de sortir le pays de l'ornière. » Et il faut qu'on les accueille tous, comme on a accueilli Franck quand il est venu, quand on a accueilli notre ami Pablo Respi quand il est venu, comme on a accueilli Ariani, comme on a accueilli Garot, comme on a accueilli Cotara, comme on a accueilli tous ceux qui nous rejoignent. L'union nationale, c'est ça que je veux faire. Je veux qu'à nouveau la France puisse avancer dans la confiance dans l'avenir. C'est pour ça qu'on est allé voir ITER aussi hier. Se projeter dans l'avenir. Nous ne sommes pas le petit village d'irréductibles. Moi, je ne veux pas que la France soit un petit village d'irréductibles, assailli. Je veux qu'à nouveau la France rayonne, qu'elle soit à nouveau un grand pays, qu'à nouveau elle soit respectée à l'international, qu'à nouveau elle pense, elle réfléchisse, elle fasse confiance à ses forces vives, elle fasse confiance à son génie français, elle fasse confiance à ses scientifiques, à ses ingénieurs. Et c'est ça ITER, c'est ne pas se recroqueviller, c'est voir loin et lancer des grands projets, parce qu'encore une fois, notre pays est attendu. Vous n'imaginez pas comme il est attendu. Il est attendu en Europe, où on attend de nous de prendre la tête de tous les pays non alignés sur les dogmes de l'Union européenne. On attend que la France reprenne ce leadership du pays qui montre la voie de la liberté, car la France a toujours montré la voie de la liberté. L'Europe nous attend. L'Europe nous attend et les pays qui sont attachés à cette liberté et à sa souveraineté nous attendent pour être à leur côté et même, je vais vous dire, devant eux, pour mener cette grande coalition des nations libres et souveraines. Et le monde nous attend. Le monde pleure la disparition de la France et accessoirement l'effondrement du français. L'Afrique est en train aujourd'hui de se tourner vers les Chinois, de se tourner vers les Russes. Mais pourquoi ? Mais parce que la France n'est plus là, elle n'est plus là nulle part, elle n'est plus là où elle doit être, parce qu'elle n'a plus confiance en elle, puisque ses dirigeants veulent sa disparition. Comment voulez-vous faire la promotion, se projeter, agir, influencer, parler au monde, quand nos propres dirigeants ne pensent qu'une chose, c'est au poste national. Oh non, la nation, c'est ringard. Oh là là, il faut abandonner cette vieille idée, les frontières, ça sert à rien. La culture, disait Macron, mais quelle culture? Mais je ne sais même pas si c'est une culture française, disait-il. Donc comment voulez-vous défendre notre pays, le faire briller, le faire rayonner, quand nos propres dirigeants n'y croient pas? Ils ne croient pas en la France et ils ne croient pas en vous. Entendez chaque mot qui sort de leur bouche. Ce sont des mots de mépris. Ce sont des mots qui abaissent les Français. Si on les écoute, mais pardon, les Français ne seraient que des feignants qui ne veulent pas travailler, qui sont dilettantes, qui ne font plus ceci, qui ne font pas assez cela, etc. Mais c'est faux, tout cela est faux. Il faut lutter à mort contre cette image qui est faite de nous,
de vous, car ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que le peuple français est un peuple courageux, vaillant, persévérant, un peuple qui se projette et s'est toujours projeté, un peuple qui veut aller vers le monde. C'est ça la vérité. Alors, ce peuple-là, il faut qu'il vienne lutter avec nous. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans le mépris d'Emmanuel Macron et dans le mépris des autres, hein, parce que les autres valent pas mieux. Hein. Moi, pardon, mais les ghettos d'ouvriers et de chômeurs, ça va bien, quoi, maintenant. Eh bien, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette définition doivent évidemment venir nous rejoindre. Et on va les accueillir. Et on va gagner, mes amis. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Jamais nous n'avons été aussi près du but. Jamais nous n'avons été donnés aussi haut au second tour de l'élection présidentielle. Entre 45 et 48%, nous sommes dans la marge d'erreur et il nous reste 5 mois pour travailler, pour aller convaincre et pour arracher notre pays des mains de ceux qui, manifestement, sont dans l'incapacité de le défendre. Protéger, se projeter, transmettre, c'est ça notre obligation de Français. Nous protéger et protéger nos enfants et nos anciens. Se projeter parce qu'encore une fois, on ne peut pas se recroqueviller, c'est pas notre but. Et transmettre parce que ce que nous avons reçu comme héritier de nos aïeux, de nos parents et de nos grands-parents, nous nous devons de le transmettre à nos enfants, sans l'avoir abîmé et sans l'avoir dénaturé. Voilà quelles sont les 3 grandes missions qui sont les nôtres. Soyez sûrs d'une chose, je suis absolument convaincu de la justesse de notre combat et je suis absolument convaincu de notre victoire en avril prochain. Mais pour ça, mes amis, un dernier mot, pour ça, tous les matins, pendant la toilette, là, vous savez, on se redresse, on redresse la tête, on redresse les épaules et on se dit, je suis français.